Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi je suis hyper contente, vraiment très ravie de filmer là aujourd'hui, de vous poster cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'attendais vraiment avec impatience. Je sais beaucoup d'entre vous l'attendaient aussi parce que j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet-là. C'est concernant la déco pour le Ramadan, Inch'Allah, qui arrive à très grande vitesse, Inch'Allah. Normalement, il nous reste à peu près environ voilà, une semaine, Inch'Allah. Allah يدخل لكم ولينا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر والعافية والهنا vraiment beaucoup de bonnes choses pour ce mois béni et pour tout le monde et pour tout le temps, pas que pour le ramadan, mais voilà, qu'on passe un bon ramadan avec une très bonne santé, Inch'Allah, que pour tout le monde. Allah يحيد لنا هاد المرض هاد الوباء يا ربي. Que Dieu rétablisse la santé vraiment de partout, Inch'Allah, pour tout le monde. Avant tout, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Quand نصلي على Nabi Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam, j'ai des frissons de partout. C'est quelque chose de magique. Alhamdoulilah ya Rabbi. Aujourd'hui, comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déco, vraiment déco, mais pas que déco, des choses que j'ai pu acheter, que ça soit en ligne chez AliExpress ou des plateaux, tout ça que j'ai pu acheter à Action ou autre. Non, c'est aussi du fait maison. Voilà, avec ce que j'ai. Vraiment avec ce que j'ai. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de choses parce que mon mari, machallah, est très créatif. Mais vous trouvez vraiment tout en magasin, voilà, où vous pouvez faire. Je vous montrerai par la suite des petites cartes, mais ça, je vous montrerai vraiment à la fin. Des petites cartes qu'on peut faire comme ça avec les enfants. C'est des choses que mon fils a fait les années précédentes avec la mosquée, voilà, tout simplement. Et je vous montre que c'est possible, voilà, avec du papier, avec des crayons, avec... Il faut faire avec ce qu'on a, il faut un petit peu aller loin dans son imaginaire, on va dire. Voilà, laisser vraiment sa créativité ressortir pour pouvoir partager ça avec nos enfants. C'est vraiment très important. Moi, j'ai sollicité vraiment l'aide de toute ma petite famille. Le mari, les enfants, vraiment de tout le monde. Et je vous dis pas, après les petites finitions, je les ai terminées hier soir. Et ce matin, ils étaient vraiment enchantés, tout simplement. Ils étaient vraiment très contents. Et moi, tout ça, ça me réchauffe le cœur et ça me fait hyper plaisir. Voilà tout. Je vais vous montrer en détail ce que j'ai pu faire, quoi, ce qu'on a pu faire, parce que bien sûr, j'étais pas toute seule. Je vous explique en détail, je vous montre en détail. J'essaie vraiment de faire le maximum que je peux faire. Ensuite, je vous montre de nuit qu'est-ce que ça peut donner, voilà, en soirée, surtout pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, j'ai hâte vraiment. Déjà une semaine avant moi, déjà voilà, un mois et demi avant, je suis déjà dans l'ambiance. Et à la fin de tout ça, je vous montre mon rendu là actuel. Voilà. Ici, là, tout de suite en journée. Et aussi, à la fin, je vous montre comment on peut faire les petites cartes. Je vous explique brièvement, voilà, que c'est possible de faire des cartes avec vos enfants. Et sans oublier la vidéo que j'ai pu faire l'année dernière pour la déco du mois de Ramadan 2020. Je vous la mets en barre d'infos, je vous la mettrai. Voilà, je vous mettrai ou ici ou en barre d'infos, vous verrez bien, ça dépend. Hein. Voilà tout. Et c'était minimaliste parce qu'il y avait le confinement, tout ça, on pouvait vraiment pas sortir. Je vous montre tout ça en images. Allez, c'est parti. Puis on se retrouve nous à la fin. On commence tout d'abord par cette guirlande, voilà, dorée, achetée chez Action à 1,99 €. Comme vous pouvez, ou vous l'avez vu dans mon intérieur, chez moi, c'est plutôt gris en ce moment. Voilà, j'avais déjà du doré, j'ai enlevé. Maintenant, je veux que de l'argenté. Je sais pas, c'est comme ça. Ici, j'ai eu l'idée vraiment de la bomber avec des bombes comme ceci de chez Action. Alors, il existe celle-ci ou bien celle-ci. Vous trouverez les deux et au même prix. On vient bien la secouer, tout simplement. Et je vais venir mettre du spray. Voilà, à peu près à 20 centimètres de distance. Sinon, attention, ça peut couler. On a pris une autre plante. Mon mari a mis des sacs poubelles pour pas justement en mettre de partout. Et aussi, on a mis un carton, sinon, attention, ça peut vite colorer. Voilà, on laisse sécher tranquillement. En plus, il fait beau, on en profite. Ici, sur un bout de carton, je viens prendre une assiette
Et je viens faire un rond vraiment par rapport à la grosseur, à la grandeur que vous voulez faire. Et je vais faire comme ceci. On fait d'abord un rond et ensuite, à l'intérieur, on vient voilà, voir à peu près la forme de la lune qu'on va avoir. Une fois tracée, je me suis aperçue que elle était un petit peu fine. Je voulais un peu plus grand, un peu plus gros. C'est pas un souci parce que de toute façon, on va la bomber aussi. Sinon, vous pouvez aussi mettre ou de la peinture, si vous voulez, si vous n'avez pas pour la peinture pour les enfants, ça peut être ludique aussi, hein, très créatif comme ça pour les enfants. Sinon, il existe aussi des papiers adhésifs, ou simples ou brillants avec des paillettes. Et je vais venir découper tout simplement. Là, j'ai un cutter. Ensuite, quand j'ai découpé, je vais venir en faire une deuxième. Il y avait un petit peu de vent, je me suis dit à l'intérieur. Voilà, là j'en ai deux. Je vais les laisser de côté, je vais mettre ça de côté, on verra par la suite. Je vais faire de même, mais ici avec des emporte-pièces, oui, pour la cuisine. Pour des biscuits ou même pour du salé, hein. Souvent, je fais aussi avec du pain de mie. Là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, attends, comment je vais faire? Je vais pas, ça va me prendre encore plus de temps que là, voilà. On fait les contours, c'est plus simple et il existe, voilà, plusieurs formes. Je les ai découpés, pareil, je les ai bombés, toujours à peu près une vingtaine de centimètres de distance. Je les ai laissés sécher. Une fois que c'est bien sec, avec le pistolet à colle, c'est beaucoup plus simple, hein, franchement, et puis ça va assez vite. Je mets de la colle et je mets des pics, oui, des pics à brochette. Ça aide, hein. Franchement, si vous en avez, vous en trouvez même en grande surface. Moi, chaque année, je prends un petit paquet, quoi, un paquet quand même, il y en a 100 dedans, et ça aide énormément. Je préfère vous expliquer là comme ça, même avec la voix off, mais je préfère, il y a l'image, il y a le son, et je vous explique que voir, voilà, parfois, ça peut être pas non plus logique pour chaque personne, mais ça, je comprends tout à fait. Ici, j'ai des pics à brochette, toujours. J'ai des fines et j'ai des plus grosses. Vous pouvez couper avec une pince coupante et venir frotter avec le papier de verre. Comme ça, c'est bien droit. Et en plus, on n'a pas de partout, là, des petits bouts qui restent sur les côtés. Voilà, je vous montre. On peut faire aussi avec des plus grosses pinces, des plus grosses piques à brochette. Vous en trouvez aussi en boucherie, par exemple. Vous pouvez en trouver vraiment de partout. Et c'est pas très cher. Moi, dès que j'en trouve, voilà, j'achète vraiment. Chaque année, j'en prends. Malgré que j'en ai encore comme ça, j'ai mon petit stock. Ici, mon mari, comme il a du matériel, je vous montre voilà, que c'est possible de faire comme ceci. Sinon, voilà, toujours, on frotte. Je vous montre bien. Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que, voilà, parfois, c'est logique pour certaines personnes, comme je vous disais, mais pas pour d'autres. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal. Sinon, on peut le faire comme ceci, manuellement. Encore, voilà. Ici, je viens bien frotter encore. Voilà, je vous montre. C'est vrai qu'avec une pince coupante, c'est mieux. J'ai mon pistolet à colle. Je vais venir coller les bouts. Là, on va former une étoile, une grande étoile et une étoile lumineuse. Je vous montre tout. Mon mari avait pris le relais entre-temps avec les enfants, tout ça, je vous dis pas, heureusement, franchement, on s'est bien aidés. On a fait participer aussi les enfants, mais quand c'était un peu plus compliqué, on a géré, nous, les adultes. Ici, j'ai une lampe lumineuse dont je me sers plus parce que j'ai certaines petites boules là qui sont cassées. Alors, je récupère au lieu d'acheter du neuf. Vous en trouvez du moins cher, hein, voilà. Je vais mettre de côté. Ensuite, une fois qu'on a formé notre première étoile, parce qu'il en faut deux, voilà, je vous montre comme ceci. Voilà, nous, on a fait comme ça, une étoile comme ceci. Comme je lui ai dit, une étoile marocaine. Une étoile maghrébine. Voilà. On vient... Là, c'est la deuxième. Hein. Voilà, vous m'avez vu faire tout à l'heure. Plutôt mon mari avec la première. Ici, c'est moi qui a commencé, mais monsieur est vite venu faire. Voilà, on a fait 2 étoiles. Ici, on va mettre des pics, surtout les petites pointes, on va dire. Les petites pointes des triangles. Elles sont à peu près de 7-8 cm. Voilà, on les a bien collés, pareil, avec le pistolet à colle. Et on vient les attacher, toujours avec de la colle, sur la deuxième. Ensuite, on a fait un petit support pour pouvoir la poser tranquillement. J'ai pris des petits bâtonnets.
le support vraiment par rapport à la taille des petits pics qu'on avait fait, vous savez, les 7-8 millimètres, centimètres, pardon. Sinon, ça va être trop petit, centimètres. Je reprends. Voilà, on en colle deux pour que ça soit bien stable. Ici, j'ai deux pics. Pareil, j'avais enlevé les bouts pointus. Et on va venir coller comme ceci. Après, on en a rajouté au centre. En fait, on allait au centre, au milieu. Et dans chaque milieu, on en a rajouté. Mais juste une petite branche. Il faut juste laisser un petit peu le temps que ça prenne. Et voilà, ça colle bien. Pareil de l'autre côté. Et comme ça, on a un support et ça sera stable et que ça ne va pas tomber. Ici, je reprends. Je vous remontre une deuxième fois. J'ai ma guirlande. Voilà, j'ai tout enlevé. Et puis en plus, ça se plie si vous voulez les garder. Là, je vais mettre vraiment de partout. J'ai mon téléphone qui a bugué. Je m'excuse, ça n'a pas tout filmé par rapport à la guirlande. Mais je vous montrerai à la fin comment on attache ça. Ici, les demi-lunes, je viens les coller. Là, je les ai bombées aussi, des deux côtés. Je viens bien coller pour que ça soit un peu plus gros, quoi, plus en relief, je dirais. Et pareil, avec un pic à brochette, mais celui-ci est plus gros. Je vais venir mettre de la colle pour pouvoir tenir. Et on laisse sécher. Et maintenant, je m'attaque à la déco. Et je vous explique tout à la fin.
parti. Voilà, je vous montre ma petite déco rendue là comme ça en pleine journée, machallah, avec le soleil. Moi, j'ai laissé tel quel, hein, bien sûr, avec mon salon comme il est, avec une petite déco là de chez Action. Ensuite, sauf la boîte à mouchoirs, hein, elle vient du Maroc, hein, quand j'étais partie à Marrakech. Ici, la housse de coussins de chez AliExpress avec Ramadan Karim juste en bas. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Voilà, le mettre peut-être comme ceci. Voilà. La banderole ici. Ramadan Karim de chez AliExpress également, avec la petite étoile faite par mon fils. Voilà, même si c'est un petit défaut, bah franchement, moi, ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est fait main et je suis très, très, très contente, très heureuse. On me voit juste là, coucou. Ensuite, ici, cette boîte lumineuse, pareil, de chez AliExpress. Alors, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai voulu vraiment celle-ci. Dès que je la vois, franchement, j'ai des frissons. C'est comme ça. Voilà. Avec le Coran à côté, des livres coraniques aussi. Ma petite déco niveau côté salle à manger. J'espère que vous voyez avec la lumière. Ramadan ici. Ça vient de chez AliExpress. Les prix, je suis désolée, je ne sais plus du tout. Ensuite, la petite déco, les bonbonnières là sur les côtés, des deux côtés. Ça vient de chez Best Price. À Lyon. Voilà, magasin à Lyon. Le plateau vient de chez Action. La boîte, c'est du fait main par mon mari. C'est une boîte en métal toute simple. Tout ce qui est, vous savez, Noël, tout ça. Ou je crois que c'était Noël. Ou tout ce qui est biscuit, en fait. Il a mis de la colle. Il a nettoyé. Il a mis de la colle ici. Sur le dessus, il a mis les paillettes. Voilà. Et sur le couvercle aussi. Regardez-moi ce rendu. C'est super sympa. J'ai filmé aussi. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Avec le tableau aussi, j'ai filmé que le début. Après, il était tout seul pour faire la suite et il a zappé pour filmer. Mais il me dit, promis, dès que j'ai le temps, j'en referai un autre. Et on filmera correctement. Inch'Allah, pareil, c'est du fait main. Voilà, vraiment pas cher du tout chez Action. Ici, ma guirlande. Alors, regardez. Voilà, finalement, j'ai fait comme ça. Je l'ai mise ici. Parce qu'au début, dans la vidéo, vous la voyez sur le coin. Non, finalement, j'ai mis comme ceci. Elle va pas plus loin parce qu'après, c'est plus épais par rapport à la tringle. Voilà. Et pour le bout, là-bas, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai fait mon grand ménage, je l'avais enlevé pour nettoyer mes rideaux et je n'arrive plus à retrouver ce bout. J'ai dû le poser quelque part. Bref, je ne sais plus. Ici, de ce côté, maintenant, de la vitre, j'ai mis cette guirlande. Voilà. Colorée. Le ballon Ramadan Moubarak de chez AliExpress. Voilà, j'ai voulu un petit peu dispatcher de partout. Hein. Ici, dans ce coin, eh ben, la demi-lune faite par mes mains. Voilà. Et dès que je regarde là, pareil aussi, ça c'est le mien. Le Coran en français et arabe. Voilà, je vais m'y attaquer vraiment très très vite. C'est celui que j'ai acheté au marché là dernièrement à Lyon. Voilà tout. Ensuite, ici, la petite déco faite main. Vraiment, moi j'aime trop parce que voilà, c'est fait de nos propres mains et je suis très contente. Avec les petites étoiles et les demi-lunes. J'ai mis ici. Et aussi l'étoile avec des pics, oui, des pics à brochettes. Et la petite guirlande, voilà, on a mis comme ceci. Mon mari a collé. Alors, je suis désolée, on a zappé de... C'est pas qu'on a zappé, voilà, c'est que avec les enfants à la maison, le bébé qui arrêtait pas de pleurer, qui voulait dormir, tout ça. Au final, il a pas ce, comment dire, ce réflexe de filmer comparé à moi. C'est ensuite, quand il avait fini, il me dit, ah, zut, j'ai zappé. Voilà, je vais brancher, je vais vous montrer. Vous pouvez trouver aussi des lampes lumineuses standards, hein, pas obligé comme moi j'ai fait. C'est vraiment une lampe qu'on n'utilisait plus, qui avait certains bouts qui étaient cassés. Alors voilà, j'ai pu recycler comme ceci. Voilà, voilà pour ma petite déco, simple, mais à mon image, vraiment, elle nous plaît. C'est du fait maison, on était ensemble à faire ça. Et c'est le plus important, vraiment, c'est le plus important. Je vous montre maintenant une petite déco côté couloir par rapport à l'entrée. Alors, ici, voilà, j'ai mis Ramadan Karim juste ici.
pour se mettre en ambiance dès l'entrée, tout simplement. Voilà, j'ai fait comme ceci. Tout simple, mais voilà, c'est surtout histoire de se mettre en ambiance, vraiment. Et surtout pour les enfants. Pour se mettre en ambiance, pas que pour les enfants, vraiment pour tout le monde aussi. Pour nous, les grands, je vous montre là tout de suite la petite déco faite par mon fils l'année dernière. Non, pas l'année dernière, parce qu'il y avait le confinement, c'était plutôt les années précédentes avec la mosquée. Je vous montre ça là tout de suite. Allez, je vais m'asseoir, je vous montre ça en détail. On va se mettre côté salon, juste ici. Et je vous montre ça. Alors, tout d'abord, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Ramadan, voilà. Vous pouvez mettre des petites étoiles et vous pouvez les faire colorier. Vous pouvez écrire ça au feutre. Pas obligé si vous n'avez pas une imprimante ou quoi. Vous pouvez voilà, écrire tout simplement. C'est une petite carte pour nous, ses parents. Ramadan Mubarak Abi et Ommi, c'est-à-dire bon Ramadan, papa et maman. Voilà. Comme ceci à mettre. Je vais la recoller ici. Je viens juste de les trouver. Hein. J'ai pensé, je me suis dit, ah, il faut vite que je leur montre. Voilà, vraiment avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez les faire colorier, tout ça, participer. Et ça, c'est vraiment top, top, top. Il va en refaire là. Il est sorti avec son papa cet après-midi, mais il va en refaire. Celle-ci aussi, je l'avais mise l'année dernière dans ma déco. J'avais filmé tout ça. Ici, comme ceci, c'est ouvert. Vraiment, faut tester, faut faire avec vos enfants. Voilà, sur une feuille A4, hein, tout simplement, une feuille standard. Voilà, les faire colorier, tout ça. Si vous avez aussi ou des toiles pour peindre ou du papier canson, c'est possible. Et ici, bah, là c'est Jana l'année dernière qui l'avait déchiré. Voilà, c'est Mecca pour la Mecque. Je vais recoller aussi, je vais essayer de découper joliment. Il me dit que non. Voilà. Je vous laisse ça aussi sur Instagram. Alors, mon compte Instagram, c'est lailoufamily.youtube. Voilà, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a beaucoup, beaucoup plu. Moi, en tout cas, ma déco me plaît. Mes enfants aussi, mon mari. Ça nous met déjà dans l'ambiance, malgré qu'il nous reste une semaine. Inch'Allah, ça passe aussi vite. Voilà. Je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah. Je vous le souhaiterai encore et encore. Et surtout, surtout la santé, Inch'Allah. On somme, Inch'Allah, بالهنا وبالصحة ou plein de bonnes choses, Inch'Allah, pour tout le monde. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, je vous aime très fort.